Il existe une assez grande variété d'espèces de mammifères qui peuplent l'espace naturel du parc de l'Ivry. Mais vous aurez souvent du mal à les observer car ce sont fréquemment des animaux soit nocturnes, soit craintifs ou les deux. Parmi les plus petits animaux, vous trouvez les rongeurs, toutes sortes de campagnols, des écureuils, des lapins et même des ragondins qui ne sont pas une espèce autochtone. Parmi les carnassiers, il y a les putois, les renards, les martres, les fouines, les belettes et même des blaireaux. Pour les animaux les plus grands, qui sont représentés par les sangliers et les chevreuils, vous pourrez éventuellement les apercevoir tôt le matin ou en soirée dans les prairies ou au bord du plan d'eau. Presque invisible, ceci est probablement un passage de chevreuil quand ils viennent paître dans la prairie. Ceci est un nichoir pour rapaces nocturnes, chouettes et hiboux. Dans l'espace naturel, on trouve pas mal de chouettes hulottes. Nous sommes ici sur un endroit qu'on appelle une pelouse sèche. Les pelouses sèches se caractérisent par des plantes, une très grande variété de flore, mais très rases. Alors pourquoi les plantes sont rases? Parce que le terrain est pauvre. Le terrain est pauvre, soit sableux, soit calcaire, et il absorbe l'eau. C'est-à-dire que les plantes n'ont pratiquement pas très peu d'eau pour s'alimenter, en fin de compte. Ces pelouses sèches sont une véritable mine d'or en termes de biodiversité. Il y a une variété très importante de flore qui attire un grand nombre d'insectes. Qui dit beaucoup d'insectes dit aussi beaucoup d'oiseaux. Donc il y a un cycle très vertueux en termes de biodiversité, où tout le monde mange un peu tout le monde, mais ça c'est la vie normale dans la nature. Ces pelouses sèches doivent être entretenues régulièrement, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Qu'est-ce qui se passe si on n'entretient pas tout à fait ces pelouses sèches? Eh ben, il va pousser dans un premier temps des ronces, et puis des petits buissons. Et donc on voit des ronces au premier plan. Ensuite, au deuxième plan, on voit des arbustes un peu plus grands qui ont poussé. Et derrière, encore des plus grands. Donc si on ne fait rien, c'est un espace qui va se fermer, qui va devenir forestier. Donc c'est pas un mal en soi que ça devienne forestier, mais l'intérêt justement, c'est l'alternance entre la forêt, les plans d'eau, les pelouses sèches, et c'est toute cette biodiversité qui est essentielle. Donc nous sommes ici à un endroit qui est connu sous le nom cercle de pierre. Donc effectivement, il y a un certain nombre de pierres qui sont plus ou moins en cercle. Donc ce sont des grès de Fontainebleau. Cet endroit était un peu isolé, n'était pas sur les chemins. Et il y a eu un gros projet en 2020 pour valoriser cet endroit. Donc projet mené par le département de Seine-et-Marne. Avec l'aide des communes de Chartrette, de l'Ivry, et puis d'un cabinet d'architecture paysagère avec des compétences artistiques très pointues. Et les 2 classes de CM2 de Chartrette et l'Ivry. Ce projet a consisté de mélanger de l'imaginaire et du réel par rapport aux pierres, la faune, la flore. Et ça s'est traduit par un certain nombre de gravures qui sont visibles sur les pierres, donc ce sont des parties de texte écrites par les enfants.